Alors nous, c'est vrai qu'au refuge, comme on n'a pas de structure pour accueillir les chats, on ne fonctionne que sur un principe de famille d'accueil. Il faut savoir qu'en moyenne, là à l'heure actuelle, on doit être à peu près à 120 chats en famille d'accueil. Sur l'été, donc sur l'hiver, on est généralement un peu en dessous des 100. L'été, on double complètement avec les chatons. On peut monter à plus de 200 chats en même temps en famille d'accueil. Donc c'est vrai que plus on a de familles d'accueil, plus ça permet de soulager aussi les familles d'accueil. Parce que c'est vrai que si on est peu nombreuses, on se retrouve débordé. On se retrouve obligé des fois de refuser des prises en charge. Et donc on renvoie les gens vers d'autres assos qui souvent sont tout autant débordés que nous. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent parfois sans solution. Donc c'est vrai qu'on a besoin de ce réseau de familles d'accueil pour pouvoir continuer à accueillir les animaux qui sont dans le besoin. Qui peut faire famille d'accueil? Un peu tout le monde. À partir du moment où vous avez un peu de temps, un peu de place à la maison. Alors, c'est sûr que certaines personnes, je vais donner un exemple, actuellement on a une personne qui travaille dans la marine, donc qui du coup de temps en temps est en mission. Forcément, elle nous donne les dates autant que possible de ses missions à l'avance, comme ça on anticipe s'il faut placer le chat dans une autre famille d'accueil le temps de sa mission, ou si elle en a un qui a été adopté, on lui remet pas un autre tout de suite en fait. Donc sinon, en fait, n'importe qui peut être famille d'accueil, et faut juste avoir un peu de temps, un peu d'envie de s'investir auprès de l'animal, sachant que des fois les animaux ils peuvent avoir un vécu difficile, un passé qui a été compliqué, donc il peut y avoir un temps de remise en confiance à faire, donc c'est avoir un petit peu de temps pour l'animal aussi. Il faut savoir que la famille d'accueil, elle a juste à accueillir l'animal chez elle. Le refuge fournit absolument tout ce qui est matériel, tout ce qui est alimentation, croquettes, pâtés s'il y a besoin, la litière. Au niveau des soins vétérinaires, c'est également le refuge qui prend tout en charge. Donc les gens ont juste à gérer de prendre rendez-vous chez le vétérinaire. Donc on a une liste de vétérinaires partenaires qui nous font des tarifs associatifs. Du coup on envoie les gens chez celui qui est le plus proche de chez eux. Ils ont juste à gérer la prise de rendez-vous, emmener l'animal au rendez-vous, et nous on paye la facture derrière. Donc ils n'ont vraiment rien à avancer de ce côté-là. La seule éventuellement petite contrainte, on peut dire, c'est d'être plutôt disponible, surtout les samedis, puisqu'on est en journée adoption dans un magasin partenaire un samedi sur 2. Donc c'est vrai que c'est les endroits où les chats sont le plus visibles, puisque dans les familles d'accueil, on peut faire des visites dans les familles d'accueil, mais c'est quand même moins fréquent. Donc c'est vrai que les journées d'adoption, ça permet d'être vraiment visible par le public et de faire un maximum d'adoptions. Donc c'est vrai que la famille d'accueil, on va lui demander d'amener le chat le matin. Soit elle reste la journée, soit elle repart chez elle. Nous, les responsables sont présents pour gérer et elle récupère le chat le soir s'il n'a pas été adopté. Donc du coup, si vous avez envie de devenir famille d'accueil, il vous suffit simplement d'envoyer un mail donc à l'adresse refugedelanderneau@yahoo.fr en précisant que vous souhaitez devenir famille d'accueil pour chat. Vous mettez bien votre téléphone, comme ça une des responsables chats vous appellera, discutera avec vous pour voir un peu l'environnement que vous avez, les capacités que vous êtes prêt à faire, si vous voulez accueillir 1, 2 chats, des adultes, des chatons. Donc discutez un petit peu de ça.